Bouvard et Pécuchet de Gustave Flaubert, publié en 1881 et réédité en 1999 chez Gallimard. Le printemps venu, Pécuchet se mit à la taille des poiriers. Il n'abattit pas les flèches, respecta les lambeaux. Et s'obstinant à vouloir coucher d'équerre les duchesses qui devaient former les cordons unilatéraux, il les cassait ou les arrachait invariablement. Quant au pêcher, il s'embrouilla dans les surmers, les sous-mers et les deuxièmes sous-mers. Des vides et des pleins se présentaient toujours où il n'en fallait pas, et impossible d'obtenir sur l'espalier un rectangle parfait, avec 6 branches à droite et 6 à gauche. Non compris les 2 principales, le tout formant une belle arête de poisson. Bouvard tâcha de conduire les abricotiers. Ils se révoltèrent. Il abattit leur tronc à ras du sol. Aucun ne repoussa. Les cerisiers, auxquels il avait fait des entailles, produisirent de la gomme. D'abord, ils taillèrent très long, ce qui éteignait les yeux de la base, puis trop court, ce qui amenait des gourmands. Et souvent, ils hésitaient, ne sachant pas distinguer les boutons à bois des boutons à fleurs. Ils s'étaient réjouis d'avoir des fleurs, mais ayant reconnu leur faute, ils en arrachaient les 3/4 pour fortifier le reste. Incessamment, ils parlaient de la sève et du cambium, du palissage, du cassage, de l'éborgnage. Ils avaient au milieu de leur salle à manger, dans un cadre, la liste de leurs élèves, avec un numéro qui se répétait dans le jardin, sur un petit morceau de bois au pied de l'arbre. Levé dès l'aube, ils travaillaient jusqu'à la nuit, le porte-jonc à la ceinture. Par les froides matinées de printemps, Bouvard gardait sa veste de tricot sous sa blouse, Pécuchet sa vieille redingote sous sa serpillière. Et les gens qui passaient le long de la claire-voie les entendaient tousser dans le brouillard. Quelquefois Pécuchet tirait de sa poche son manuel, et il en étudia un paragraphe, debout avec sa bêche auprès de lui, dans la pose du jardinier qui décorait le frontispice du livre. Cette ressemblance le flatta même beaucoup, il en conçut plus d'estime pour l'auteur. Bouvard était continuellement juché sur une haute échelle devant les pyramides. Un jour, il fut pris d'un étourdissement, et n'osant plus descendre, cria pour que Pécuchet vînt à son secours. Enfin des poires parurent, et le verger avait des prunes. Alors ils employèrent contre les oiseaux tous les artifices recommandés. Mais les fragments de glace miroitaient éblouir, la cliquette du moulin à vent les réveillait pendant la nuit, et les moineaux perchaient sur le mannequin. Ils en firent un second, et même un troisième, dont ils varièrent le costume, inutilement. Cependant, ils pouvaient espérer quelques fruits. Pécuchet venait d'en remettre la note à Bouvard, quand tout à coup le tonnerre retentit et la pluie tomba, une pluie lourde et violente. Le vent, par intervalles, secouait toute la surface de l'espalier. Les tuteurs s'abattaient l'un après l'autre, et les malheureuses quenouilles, en se balançant, entrechoquaient leurs poires. Pécuchet, surpris par l'averse, s'était réfugié dans la cahute. Bouvard se tenait dans la cuisine. Il voyait tourbillonner devant eux des éclats de bois, des branches, des ardoises. Et les femmes de marin qui, sur la côte, à 10 lieues de là, regardaient la mer, n'avaient pas l'œil plus tendu et le cœur plus serré. Puis tout à coup, les supports et les barres des contre-espaliers avec le treillage s'abattirent sur les plates-bandes. Quel tableau quand ils firent leur inspection! Les cerises et les prunes couvraient l'herbe entre les grêlons qui fondaient. Les passe-colmars étaient perdus, comme le Bézi des vétérans et les triomphes de Jodoigne. À peine s'il restait parmi les pommes quelques bons papas, et 12 tétons de Vénus, toute la récolte des pêches, roulait dans les flaques d'eau, au bord des buis déracinés.